Yesu yo mi maki, okupa petega.
Shalom à tous. Shalom à tous. Ah, si tu ne te lèves pas pour danser, tu as un problème avec le succès. J'aime ce général. Si tu n'aimes pas Makoso, tu es un sorcier. Voilà. Tout le monde. Tout le monde. C'est ça. Yesoué. Mamoudou. 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 Yassinae. Oh, shalom à tous. Shalom à tous. Le général actuellement est en mode repos. Actuellement, nous sommes tranquilles. Quelqu'un dit merci, papa Ado. C'est-à-dire pour quelqu'un, Makoso vient de rencontrer Ado dont le jeton est sorti. C'est une vieille photo. C'est une vieille photo, mais de temps en temps, il faut mettre les vieilles photos pour rappeler à certaines personnes que là où eux, ils n'arrivent pas là, nous on dort là-bas. Voilà, et Dieu créa El Pipe de Oro, celui qu'on appelle Makoso. Voilà, donc dit Makonjoué, ça veut dire petit piment. Si tu as mis Makoso dans ta bouche, ça va te brûler. C'est en cela que vous voyez qu'il y a certains petits, ils ont voulu jouer avec faire des Makoso. Voilà, eux maintenant qui commencent à demander pardon, Jean, trouvez-moi un endroit, je vais aller faire évangélisation. Mama, Yeshua mama, Naboko mama, mama, Yeshua mama. Aujourd'hui, j'ai envie de blesser un peu. Je suis en mode repos. Je n'ai pas encore commencé les directs. Mais quand je sens que mon cœur a envie de parler, je sens que je vais allumer, gifler quelqu'un ce soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je demande à tout le monde de bien vouloir partager cette vidéo parce que l'heure est grave et l'heure est dangereuse. Mais baby, bon, aujourd'hui c'est juste un petit... Je pensais à une chose et puis je me suis dit pourquoi ne pas partager avec vous. Vous savez, l'homme noir. On a l'habitude de le dire à tout moment, l'homme noir ne changera jamais, l'homme noir est bête, l'homme noir est ceci, l'homme noir est cela. Vous savez, ce n'est pas la faute des blancs. Hein. Quand souvent même dans un film, vous voyez un film, ou vous voyez dans le film, il y a plusieurs blancs avec un noir. Le premier qui doit mal mourir, c'est le noir. Le premier qu'on doit mettre dans des conditions bizarres, c'est toujours le noir. J'ai regardé un jeune film Anaconda. Mon ami, de la manière dont Anaconda avalait le noir, tu sentais même qu'il y a eu un complot raciste même avant de commencer le film. Mais mes frères, il y a quelque chose d'un peu choquant qui existe dans la nature de l'homme noir et qui ne changera jamais. On fera tout, l'homme noir restera ce qu'il est, il ne changera pas pour la simple raison qu'on a l'impression, je prends un simple exemple. Lorsque j'arrive, prenons un exemple banal, au niveau de Paris, mes enfants spirituels se disent, mais écoutez mon général, il faut qu'on t'accueille en tant qu'un général. Donc on met une limousine à ma disposition. Certaines personnes, ça les fait mal. Pourquoi un pasteur, il prend l'argent de ces... Vous savez, le noir ne changera pas. Le noir ne changera pas. Moi, j'aimerais m'adresser aux chrétiens. Surtout aux faux chrétiens. Je vais commencer d'abord par eux. Qui sont assis
qui pensent que nous sommes au temps. Parce que je vois souvent certains pasteurs, certains chrétiens qui sont là, non, au temps de Jésus, il ne fait... Mon frère, si tu veux vivre au temps de Jésus, c'est simple. Tu vas au village. Au temps de Jésus, là, il n'y avait pas d'électricité. Au temps de Jésus, il n'y avait pas eau courante. Au temps de Jésus, il n'y avait pas voiture. Au temps de Jésus, il n'y avait pas téléphone. Au temps de Jésus, il n'y avait pas connexion Internet. Au temps de Jésus, il n'y avait pas portable. Mon frère, si tu dis que tu es fâché, que toi tu veux vivre comme Jésus a vécu là, c'est tellement simple. Retourne au temps de l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie. Porte ton petit boubou, tu tentes de te coucher au village, tu vas vivre comme au temps de Jésus. Mais au stade où nous sommes arrivés, on n'est plus au temps de Jésus. Il faudrait que les gens comprennent ça. Parce que j'ai l'impression que les gens fatiguent l'esprit de certaines personnes qui essaient de nous traumatiser. Non, au temps de Jésus, moi je pense qu'au temps de Jésus. Toi, tu es au temps de Jésus. Quand toi-même tu t'assois, tu regardes, on est au temps de Jésus. Quand tu t'assois, tu regardes aujourd'hui le système qui est mis en place. Au temps de Jésus, il y avait compte bancaire. Au temps de Jésus, on payait, comment on appelle ça? Oh, comment je peux le dire? On payait billet d'avion. Au temps de Jésus, il y avait quoi? Il y avait le train, il y avait le métro. Soyez un peu sérieux. Les gens sont là, non, au temps de Jésus, Jésus ne faisait pas ça, mon frère. Au temps de Jésus, c'était des gaous. Voilà, il faudrait qu'on soit clair. Il faut que ça rentre dans ta tête, que ça soit plus. Au temps de Jésus, c'était des gaous par rapport à nous, notre temps. Ils n'étaient pas hier. Et parmi eux tous, Jésus était le seul qui était un peu hier. Mais quand vous lisez un peu la Bible, vous comprenez le système. Jésus avait un habit. Prenons même un exemple simple. Quand Jésus devait rentrer, je suis en train de préparer 7 jours de séminaire dans ce mois de juillet que j'ai intitulé « Comment devenir un grand marmailleur ou une grande marmailleuse pour réussir dans ce monde ». Je vais donner des coups de la marmaille, couper ma petite vidéo là et puis aller propulser. Vous dire, Makosso vient de confirmer que lui c'est un marmailleur. Je vais donner le coup de la marmaille. Vous croyez que quand vous allez parler, moi ça a chauffé mon cœur? Ou bien quand on dit non, t'as un pasteur marmailleur, j'aime le cocher. Vous dites non, pourquoi on m'insulte? Pourquoi les gens disent ça? Quand même Makosso. Les Makosso sont des mazos. Plus on parle mal de nous, plus on ne nous aime pas. Dieu manifeste sa gloire dans une autre dimension. Oh, mon Dieu. Eh, Paris était doux. Paris était doux. Quand je vois les photos de Paris, regardez avec moi s'il vous plaît. Tout ça c'est Paris. Ça c'est Paris. Regardez tout ce monde-là. On dit voici les gens que Makosso sont envoûtés. Ces gens-là, aucun pasteur ivoirien n'a pu rassembler du monde comme ça en France. Aucun pasteur ivoirien. Parlons pas. Vous parlez de vos pasteurs, ils sont saints. Ils n'ont qu'à venir à Paris. Paris, c'est la capitale de la francophonie. Quelqu'un n'a qu'à venir rassembler le monde à Paris. Vous croyez que Dieu, là, il est comme ça, quoi. C'est votre camarade. Je vais donner le coup de la marmaille. Voilà. Parce que d'autres personnes voient la marmaille comme étant escroquerie. Il a montré que quand vous rencontrez une fille qui est belle, claire, mince, si elle est pauvre, toute sa famille doit faire une réunion avec des petites bananas, chicoter la golassie, c'est fait jusqu'à ce qu'elle soit délivrée. Et c'est foutaise. Voilà. Quand vous regardez l'histoire d'Esther, on t'a dit Esther allait gêner, prier pour avoir mari. Esther a fait concours de Miss. Il y a toujours là les chrétiens, les vieilles chrétiens, n'importe les vieilles jupes en train d'emmerder les gens, qu'on essaie de les parler un peu, parce que les gens sont des fous. Qui vous a dit qu'on est fous? Toi, quand tu t'assois, tu regardes Makosso, c'est ton camarade. Les gens ils sont assis dans le salon, dominés pour qu'on laver les testicules, pour le nom Makosso, c'est ton camarade. Là où Makosso parle, à toi tu parles. Là où Makosso dort, à toi tu dors. Où il arrive, à toi tu arrives. Faut te poser des questions. Comment le monsieur là, il a fait? C'est l'intelligence. Comment j'appelle la marmaille? Quand je dis marmaille, c'est l'intelligence. Voilà. Comment être intelligent pour devenir milliardaire? Comment saisir les opportunités? L'année dernière, les gens ont payé 150 euros. 150 euros. Il faut multiplier ça par 500 personnes pour venir écouter Makosso. Sur les 7 marmailles pour contrôler le monde. Parce que dans la Bible, il y a des marmailleurs. Quelqu'un me dit, mon jeune, il faut nous révéler quelques marmailleurs de la Bible. Moi, je vais vous révéler ça. Je vous pose la question. Maintenant, c'est dans votre main. Si vous voulez que je parle un peu, je parle un peu ce soir. Ce soir, il n'y a pas prévu de faire direct. Mais si vous voulez que je parle un peu, je parle un peu. Quelqu'un dit, Makosso, ta marmaille aura faim. Toi-même, tu as mis riche, ça tient un voleur. Parce que déjà, ton nom, c'est un nom de faux. Ta véritable identité, c'est pas riche, tu es un voleur. Quiconque utilise une identité qui n'est pas sa véritable identité pour se manifester sur Facebook, c'est un délit vis-à-vis de la loi. Donc, Diamel tient un maudit même. Petit bière. Voilà. Les esprits de Makosso sont venus. Les esprits de Makosso sont venus. Venez.
Je vois des gens qui veulent faire non, même Makosso va faire débat avec quelqu'un. Un homme qui mange, moi d'aller partager ma gloire. Restez dans les rues pour prêcher. Restez dans les rues pour crier. Comme des moutons et des sauvages à bas. Nous on avance. Le monde est en train d'avancer. Le monde est en train d'être saisi. Vous restez à Abidjan, dans des quartiers précaires où vous ne pouvez même pas rassembler 200 personnes en train de parler. Cherchez pas à réussir. Hein. Cherchez pas à le construire, mais donc vos mamans, vos papas. Vous allez rester et dire révèle un peu la marmaille. Voilà. Je n'ai pas encore vu des cœurs. Si je vois rapidement au moins 1200 ou à 3000 partages, je peux commencer à parler. Là, je ne me peux pas payer quoi à 700 personnes qui me mettent. Je peux parler à 700 personnes. 700 personnes, ce n'est pas le niveau de Makosso. Je peux pas être à 700 personnes et je parle. Partagez une vidéo là, il va vous parler un peu. Vous ne voulez pas, on se laisse. Les gars, mon programme a déjà pris à Paris. Et ce n'est pas le premier programme, mais c'est le 9e programme. Vous qui parlez de Makosso là, vous ne pouvez pas vous comparer à moi, mes fidèles. Sur le plan intelligence, sur le plan beauté, sur le plan travail, sur le plan diplôme, sur le plan connaissance, sur le plan guerre, vous êtes trop pauvres. On n'avait rien vous parler. Quelqu'un qui a 37 footballeurs professionnels, un 38e vient de s'ajouter. Contre même équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a des fidèles dedans là-bas encore. Faut te calmer un petit. Tu es là, tu es assis là, un boulet comme toi, tu as discuté les chefs. Celui qui est fâché, qui n'est pas prêt à écouter Makosso, tu dégages. Le nombre de batailles n'est pas encore atteint, donc le chef est là, il ne parle pas. Aujourd'hui, c'est le chef gang qui parle. Ce n'est pas une affaire de pasteur, laissez cette économie là. Mes amis, on est toujours là, fait d'alléluia, amen. On ne mange pas alléluia, on ne boit pas amen. On est dans un monde réel où on paye facture à la fin du mois, où tu payes le loyer, où à la fin, à la fin là, vous savez, à la fin là, quand on dit fin d'année, tes enfants quittent à l'école là. Il y a des enfants qui vont au village pour vacances. Il y a des enfants qui viennent à Paris pour les vacances. Ils vont à Disneyland. Moi, c'est un enfant d'Abobo. Mon papa était pauvre, ma maman était pauvre. C'était des hommes de la classe sociale. J'ai juré dans ma vie que j'allais pas mourir pauvre. C'est pour ça que je suis en train de préparer une émission avant de donner les 7 cours sur comment devenir une marmailleuse ou un marmailleur pour contrôler le monde. Je vais donner un message. On va faire une émission de 4 heures. 4 heures d'émission. Ça sera fait, je crois, dans 2 semaines. Un vendredi à partir de 14 heures. Là, ceux qui sont au travail, parce qu'il y a des gens qui sont au travail, qui voient la connexion du travail pour regarder vidéo. Parce que chez eux, à la maison, ils n'ont pas de connexion Wi-Fi. À Abidjan, là-bas, à Yaoundé, à Douala, à Libreville. Donc, ceux-là, c'est des personnes qui sont obligées de voler la connexion de l'hôpital, plutôt, soit de l'hôpital, soit de la société, pour suivre les vrais directs. Donc, ceux-là, il y a les données un de 14 heures. On va faire une émission de 4 heures de temps. Pédi, il a dit, 4 heures de temps, on appelle ça le tribunal. Makosso sur fauteuil blanc. On ouvre téléphone. On donne téléphone à tout le monde. Je vais faire annonce d'abord. Annonce jusqu'à annonce. Pendant 2 semaines, j'ai fait annonce de ce direct-là. Et tous ceux qui ont une preuve que Makosso est un escroc, Makosso est un voleur, Makosso est un faux, vous allez appeler en direct pour donner vos preuves, pour fermer la bouche de Makosso une fois pour toutes. C'est ça qu'on dit la vérité. Je vois que le Congo est connecté. C'est ça qu'on dit la vérité. Parce que c'est bien beau d'accuser un homme. Mais partout, il passe, il réussit plus que toi-même ton pasteur. Ton pasteur, on ne le connaît même pas. Toi, on ne te connaît pas. Tu vis dans l'anonymat. Tu as mouru, tu n'as même pas donné un nom à ton père. Ça, c'est la malédiction. Ceux qui disent que Makosso est un voleur, il a fait émission pendant 4 heures. On va donner le numéro de téléphone. Tu vas appeler pour dire si Makosso a volé ton papa, ta maman ou une amie ou un camarade que toi tu connais. Tu appelles en direct, tu dis effectivement Makosso est un voleur. En date de temps, il m'a volé ceci. Ou en date de temps, je connais quelqu'un qui l'a volé. Voici son numéro de téléphone. Ce jour-là, on va faire 4 heures de temps. Parce que j'ai déjà donné une prime de 5 millions. Pour quiconque apporte une preuve. On n'a jamais vu. Maintenant, j'ai fait 4 heures d'émission. Et j'ouvre le téléphone. Tu dis, tu vas appeler. Maintenant, si après les 4 heures d'émission, tu n'as pas été capable d'apporter la preuve ou bien d'apporter un témoin de la marmaille de Makosso, qu'avant la fin de cette année, toi là, Dieu enlève ton souffle de vie et que tu meurs. Donc toi et moi, on se met devant Dieu. On appelle ça le tribunal. Si Makosso a tort, Dieu n'est qu'à le fara. Mais si toi tu as tort, Dieu n'est qu'à te fara. Là comme ça, parmi vous les petits torgnini, si Dieu n'a pas tué un, vous n'allez pas respecter les gens. Voilà. Revenons maintenant à notre sujet.
Attends, mais est-ce que vous avez partagé la vidéo? Go, partagez vidéo là. Il a dit partagez vidéo là. Go, partage vidéo là. Go, partage vidéo là. Go, partage vidéo là. On est là, tu parles, tu es là, tu parles pas. Bon, venons ici. J'ai posé une question, je ne vous ai pas encore répondu. Plutôt, vous devez me poser la question, est-ce que vous voulez que je vous révèle quelques marmailleurs dans la Bible? Voilà. Et puis, Abel Dolki qui me dit, un homme de Dieu ne se fâche pas. Il faut arrêter tes bêtises. Hein. Ton enfant mal élevé, là, tes conneries, il faut arrêter ça. Hein. Quand vous ne lisez pas vos Bibles, là, apprenez à lire d'abord vos Bibles. Et apprenez à porter votre caleçon avant de venir parler sur la paille de Makoso. Un homme de Dieu, ce n'est pas. Toi, tu connais homme de Dieu. Toi, tu connais homme de Dieu. Petit voyou, là, toi, tu connais homme de Dieu. Depuis quand le pauvre même parle? Jésus s'est énervé, il a frappé des gens dans le temple. Ce n'était pas un homme de Dieu. Agnon flélé, là, Torogni, là, Kalama, la vieille, s'était parlé. Quand Élie s'est énervé, il n'a pas égorgé 400 prophètes de Baal. Tu as vu dans la Bible que Dieu l'a dit d'aller égorger les prophètes là. Faut arrêter vos conneries là. Moïse s'est énervé, il a frappé le rocher là. Il ne s'est pas énervé. Quand un homme de Dieu ne s'élève pas, bande de petits voyous mal élevés, vous ne connaissez rien. On veut vous apprendre à devenir riche. Vous allez manger le vrai jet des calamars comme vous êtes toujours en train de juger. C'est pour ça que l'homme ne changera jamais. Il vient s'asseoir, il est bête, il est assis là. Au lieu d'apprendre les techniques, il va toujours t'asseoir en train de juger. Mon frère, il faut t'asseoir. Moi, je connais un vieux père homme de Dieu qui m'a appelé un jour, qui m'a dit, Makoso, je suis ton vieux père. Mais de la manière dont tu fais Facebook là, moi, j'arrive pas à faire ça. Pardon, il faut me montrer un peu. Et je lui ai donné une petite technique. Il m'a appelé, il dit que Dieu te bénisse. Il faisait les 2000 vues, les 3000 vues. Quand je lui ai donné la technique, il a frappé maintenant 13 000 vues. Il dit, tiens, il dit, ouais. Donc, vous les petits enfants d'Abidjan, enfants d'Abobo, les petites Odette Akissi, qui sont mal élevés, les hommes les ont levés, les caleçons à gauche, à droite, qui n'ont jamais eu mari dans leur vie. Quand vous venez ici, là, apprenez à écouter et fermez vos gueules. Voilà. Si vous n'aimez pas Makoso, vous circulez, vous dégagez. Vos petits commentaires ne peuvent pas enlever 5 francs dans mon compte bancaire, ni enlever un seul de mes fidèles. Je vous montre encore mes fidèles pour que vous les... Ça, c'est fidèles seulement de Paris. Hein. Voilà, ça, c'est Paris. Ça fait même pas une semaine. Ça, c'était le vendredi, le dimanche. Voilà. Ça, c'était le dimanche. Le général, voici Lolo Beauté. Ma petite soeur avec ses jumelles assise à la prière. Voilà. Voilà le général Camille Makoso au milieu de son peuple. Ses enfants, regardez les vrais go. Les go clean, propres. C'est ça on parle. Vous n'avez rien, vous gueulez, vous parlez. Vous parlez mal de Makoso là. Est-ce qu'il ne remplit pas les foules? Il ne remplit pas plutôt les salles. Partout il passe, il jappe. Vous n'avez rien, vous gueulez. Venez ici, corps sur votre tête, je vais vous montrer un peu les marmailleurs de la Bible. Voilà. Lisa Marsa, je ne suis pas énervé. Ceux qui connaissent Makoso savent que c'est ma technique d'approche, ma stratégie de la marmaille. Je me joue l'énervé, je me fais comme je suis énervé. Et puis tout le monde dit qu'est-ce qui se passe. Et puis je véhicule le message. Je vais vous montrer des techniques de marmaille. Voilà. Il y a des marmailleurs dans la Bible. Qui est le père de la foi dans la Bible? Dites, répondez-moi. Vous voulez qu'on discute? On va en parler un peu. Dites-moi qui est le père de la foi. Le père, voilà que Zamadiel était là. Qui est le père de la foi? Montrez-moi qui est le père de la foi. Dans la Bible, qui est le père de la foi? Écrivez. Il y a vous allumez aujourd'hui comme des cloches. Ils n'ont pas encore écrit. Hein? Écrivez, on va parler un peu. Aujourd'hui, est un peu inspiré. Comme les inspirations de Moussa, c'est Abraham qui est le père de la foi. Donc, en temps normal, Abraham était un modèle. Abraham était un modèle. Mais dites-moi de vous à moi. Est-ce qu'Abraham était pauvre? Abraham n'était pas pauvre. Mais pourquoi vous les chrétiens qui avez la Bible, qui parlaient en langue, qui gênaient, priaient, là, vous êtes gênés? Vous avez jeûné jusqu'à vous êtes gênés aujourd'hui. Vous avez prié jusqu'à le franc-maçon qui est dans votre famille a réussi, vous n'avez pas réussi. Vous avez tailladé les sorciers, pris les couteaux, les haches du Saint-Esprit, condamné les sorciers. Mariage ne vient pas dans votre vie. Vous avez tout fait, il n'y a rien qui rentre dans vos vies. Vous jeûnez, vous priez, vous vous battez. Il n'y a pas de miracle dans vos vies. Il n'y a rien. Abraham, est-ce qu'Abraham était pauvre? Répondez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La Bible dit Jean-Baptiste était plus grand qu'Abraham. Jésus a dit, de tous les prophètes, de tous ceux qui sont passés avant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est plus grand que eux. Mais le plus petit du royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, nous convenons ensemble. Makoso ne connaît pas la Bible, mais Makoso sait que nous qui avons accepté Jésus, nous sommes plus grands qu'Abraham, nous sommes plus grands que Moïse, nous sommes plus grands que David, nous sommes plus grands que Salomon. Mais pourquoi nous on galère?
toi tu ne manges pas. Et quand quelqu'un commence à manger un peu, oh, c'est un escroc, c'est un voleur. Le premier escroc de la Bible, c'est Abraham. Le premier marmailleur de la Bible, le premier voleur de la Bible s'appelle Abraham. Vous avez discuté avec Makoso. Quelqu'un me dit réveille, je réveille. Tu es choqué. Hé, Makoso, en train d'insulter Papa Abraham. Papa Abraham, c'est mon petit. Il n'a pas connu le Saint-Esprit. Il n'a pas connu parler en langue. Il n'a pas connu qui est Jésus. Il ne sait même pas comment on accepte Jésus dans son cœur. Makoso a connu ça. Voilà, donc tu ne peux pas venir me parler de quelque chose ici. Parce que la Bible dit le plus petit du royaume est plus grand que tous ces gens-là. Mais regardez ici. Vous avez Abraham qui est dans la Bible, qui avait beaucoup d'argent, mais qui était marmailleur. Et je vais vous expliquer pourquoi Abraham était marmailleur. Comment Abraham a fait pour avoir sa richesse. Abraham a utilisé l'art de la marmaille qu'on appelle la stratégie, la manière. Vous êtes des moutons, vous êtes des calamars, vous ne connaissez pas ça. Lorsqu'ils arrivent en Égypte, la Bible déclare que la femme d'Abraham qui s'appelle Sarah était trop jolie. Quand elle marche, ses fesses font Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Abraham a regardé sa femme et s'est dit, hé, maman, tu es jolie, oh. Mais là où on s'en va là, on est capable de me dire à cause de toi. Si on demande si tu es ma femme, il ne faut pas dire que tu es ma femme, il faut dire que tu es ma soeur. Lorsqu'ils sont arrivés, Abraham a choisi les quartiers où il doit passer avec sa femme. C'était à côté du palais de Pharaon. La Bible déclare quand les gens de Pharaon ont vu la femme, ils sont allés vanter la beauté de Sarah à Pharaon. En même temps, Pharaon dit, moi, il veut femme là. Il a appelé Abraham, il dit, Abraham, est-ce que femme là c'est pour toi? Abraham dit, c'est pas pour moi, c'est ma soeur. Abraham a pris les dots, Abraham a pris les moutons, Abraham a pris les béliers, Abraham a pris les bœufs, Abraham a pris les ânes, tout ça pour lui seul. Mais quand Dieu a voulu tuer sa Pharaon, pour dire, tu as touché la femme de mon prophète, qu'est-ce que Abraham a fait? Montrez-moi la Bible où Abraham a rendu les moutons, tout ce qu'il a pris dans la main de Pharaon. Il n'a pas rendu. On appelle ça l'art de l'intelligence de la haute marmaille. Il a pris pour lui. Toi, tu es là un mouton comme toi, une moutonnière. Les hommes viennent te draguer. Tu es assis. Moi, c'est chrétien. Il ne faut pas me parler de ça. Tu es vaincu au nom de Jésus. Qui t'a dit qu'il est vaincu? Qui t'a dit qu'il est vaincu? Il y a une zozote comme ça qui a raté des opportunités. Des hommes qui avaient l'argent sont venus vers toi. Ils pouvaient changer la vie de ta famille. Et toi, tu t'es assise comme ça, une calamade comme toi. Tu as échoué à ta vie. Ça, c'est la bêteté au carré. Les chrétiens sont les plus misérables parce qu'ils sont bêtes. Ils sont fous. Remarquez la plupart des gens qui vont à l'église. C'est des gens qui étaient d'abord les derniers à l'école. Donc, comme ils sont très stupides, ils viennent s'asseoir et puis ils sont là comme des moutonniers. Qu'on leur dit, non, nous là, on n'est pas de ce monde. La Bible dit, notre royaume, donc quittez la terre. Quittez la terre ici. Vous allez les vivre au ciel. Vous connaissez rien, on veut vous parler un peu, vous êtes assis là, non, c'est des voleurs, c'est des escrocs. Donc, Abraham, c'est un voleur. Ton grand-père Abraham, dont tu lis le livre dans la Genèse, c'est un voleur. Toi, tu connais ça ici? Vous ne savez rien. Vous êtes assis. Non. T'as parlé Bible Makoso. C'est pour ça que vos gens, ça, quand ils disent venons faire débat là, eux tous ils fuient. Ils connaissent à faire là où ça fait. Même la carte pastorale qu'ils ont dans les mains là. C'est Makoso qui les a donné ça. Votre gens qui parle à Abidjan là, demandez-le la carte que tu as dans ta main là, qui dit que tu es pasteur là, qui t'a donné? C'est Makoso. Vous êtes des fous. Tu vois des chrétiens sont assis au marché. Elle va payer par exemple cette tablette là à 500 €. Elle va aller vendre ça à 600 €. 100 € seulement. Quand tu lui dis ma soeur, il faut diminuer. Mais le doula, quand tu viens là, il a payé ça à 500 €. Mais il va te dire, j'ai payé ça 1000 €. Mon frère, il faut payer ça 1200 €. C'est 1000 €, j'ai payé ça. On appelle ça le langage du commerce. Ce n'est pas un mensonge. On appelle ça le langage du commerce. Abraham connaissait la manière. C'est la manière que Makoso appelle la marmaille. La technique d'approche pour rentrer dans un réseau et pour manger. Elle ne connaît pas. Elle demande. Elle ne connaît pas. Elle demande. Quelqu'un dit, papa, il dit, Makoso est là pour nous parler. Identifiez vos amis. Moi, Makoso, appelez-moi si vous voulez le père de la marmaille. J'assume. Je suis trop intelligent pour être pauvre. Je suis trop intelligent pour mourir misérable. Dis-moi encore de te parler de quelqu'un. Toi, il faut me prendre le nom de quelqu'un dans la Bible. Je ne parle plus.
Écrivez-moi le nom de quelqu'un dans la Bible que vous connaissez, que vous respectez dans la Bible. Je vous montre son côté marmaille. La Bible est remplie de marmailleurs, des vieux bandits qui ont vendu leurs femmes pour avoir l'argent. Et vous allez venir juger ma cause. Il y a fait quoi? Moi, une fois vendu ma femme, non. Je suis allé donner mon cul à quelqu'un, non. Je suis allé sodomiser ta soeur, non. Ton papa, non. Tu me connais où? Je veux te rendre intelligent, mais tu te mets dans la bêteté. Je veux te rendre intelligent, tu refuses de réussir dans ta vie. Tu es bête et tu es un mouton. Une femme qu'on drague ne doit jamais dire non. Même s'ils sont 20, elle ne dit pas non. La Bible n'a jamais dit non. La Bible dit oui, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. C'est un oiseau qui est venu nourrir Élie dans le désert. On l'appelle un corbeau. C'est un oiseau noir. On ne doit pas le manger. Quelqu'un a dit quoi? Non, il a dit Jean-Baptiste. Non, allez doucement. Je vois Jean-Baptiste. Il a dit qu'il y a encore Pierre. Je vois Jean-Baptiste. Je vois qu'il y a encore Pierre. Je vois Daniel. Je vois David. Je vois Pierre. Vous me parlez de Pierre. On va commencer d'abord sur Pierre. Pierre, c'est un marmailleur. Vous savez pourquoi? Pierre suivait Jésus. La Bible dit on doit tout vendre, tout abandonner pour suivre Jésus. Pierre n'a pas tout abandonné. Pierre n'a pas vendu son bateau. Pierre a mis son bateau en location. Comment je le sais? Quand Jésus est mort, Pierre a dit à tous ces gars, les gars, le mouvement est gâté. Retournons à la pêche. Ils vont pêcher à quoi? Pierre n'avait pas vendu son bateau, ni mordé. Pierre marchait avec Jésus, mais il a toujours un couteau sur lui. Un couteau, c'est pour faire quoi? C'est au cas où il veut venir braquer les offrandes. Pierre va défendre ça. Troisième cas de la marmaille. Quand Jésus a fini de multiplier le pain, la Bible dit qu'on a rempli 12 paniers. On a pu revu les 12 paniers. C'est là que j'ai découvert que Pierre avait une belle-mère. Une belle-mère. Pierre avait une belle-mère. Pierre a inventé ce qu'on appelle Western Union. Moi, je parlais de qui? De David. Vous allez parler de David et moi. Moi, Camille Makoso, David. David, le roi David. Il n'y a pas plus malot que ce monsieur-là. Plus malhonnête que David, il n'y en a pas. Voici un petit voyou que Dieu a aidé à tuer Goliath. Il met en place une marmaille pour prendre la femme de quelqu'un. La maman de Salomon, c'était la femme de qui? La femme d'un soldat qui était au champ de bataille. Lorsque David aimait la femme, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis en place un système. Il dit, amenons la femme là. Amenons-la. Plutôt le monsieur en guerre. Qu'on l'amène au bout, c'est-à-dire au début de la guerre. Qu'on l'amène au front plutôt. Et le monsieur est mort. David a pris sa femme. On appelle ça comment? La marmaille. Allez plus loin. Quelqu'un m'a dit Job, plutôt Jacob. Ne parlez pas de Jacob. Parlez de tout le monde sauf Jacob. Jacob est le père de la marmaille. Même pour avoir sa bénédiction, il a escroqué son frère. Qui me parle de Salomon? Vous me parlez de Salomon qui? Salomon a marié 1000 femmes. Quand vous lisez les femmes que Salomon a mariées, la Bible dit il avait, je crois, 300 princesses. Je crois 700, 300 princesses. Il y a 700 princesses et 300 concubines. Ou 300 princesses et 700 princesses et 300 concubines. Donc Salomon ne mariait pas n'importe qui. C'est vous les femmes là, vous êtes des connes. Vous êtes des idiotes notoires. Vous vous levez, non, c'est l'amour de ma vie. Moi, il a me marier par amour. On ne se marie pas par amour, bande de cons. Quand ton papa est pauvre, ta maman est pauvre, vous n'avez rien. Tu te maries par intérêt pour sauver ta famille de la misère. Esther l'avait comprise. Esther est allée faire concours de Miss. Le roi la m'appelait quand son pétou était doux. Le roi l'a gardé parce qu'elle a utilisé les huiles d'onction pour marmailler le roi. Oh, vous ne connaissez pas, vous venez parler ici. Parlez de quoi ici? Venez encore. Quelqu'un me parle de Jérémie. Laissez les histoires de Jérémie et autres. Quelqu'un qui a eu peur, qui ne voulait pas l'évangéliser, qui ne voulait pas les prophétiser. Laissez ça. Je parle des grands hommes de la Bible. Je parle des grands hommes. Élie, c'est un homme qui a fui devant une femme. Élie a fui devant une femme. Il est allé trouver une veuve. Il dit, fais-moi une galette, je vais manger moi d'abord. La marmaille. Vous ne connaissez pas à faire, à connaît pas, à demander, à connaît pas. Venez voir le Père, je vous ouvrir votre esprit. Vous allez à l'église, vous êtes resté de fou. Vous êtes resté fou. Vous n'avez rien. Quelqu'un parle de Moïse. Moïse qui allait marier une étrangère. Moïse à qui Dieu a dit pas le rocher, il a frappé le rocher. Même Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi? Parce que Moïse était un trafiquant d'or et de diamants. Comment je le sais? La Bible déclare quand le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte. La Bible dit
que chacun devait aller demander à son voisin. Je vous donne maintenant la révélation que vous n'avez pas. En vérité, lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Le mot escroquerie n'existe pas. Lisez vos Bibles. Le délit d'escroquerie n'existe pas. Parce que la Bible dit, Dieu a mis un châtiment sur la terre dans le livre de, je crois, Ecclésiaste, en disant, les païens doivent amasser et nous les chrétiens, nous devons venir récolter. Mais la Bible n'a jamais dit comment on va venir récolter. Le comment on va venir récolter, c'est là de la manière et de la stratégie. C'est pas l'intelligence. Raison pour laquelle la Bible dit Dieu donne à celui qu'il aime la sagesse et l'intelligence. Il donne à celui qui n'aime pas le choix d'amasser pour redonner à celui qui a qui la sagesse, l'homme que Dieu aime. Donc le monde dans lequel nous sommes, l'argent n'appartient pas au diable. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu ne va pas te juger comment tu as gagné ton argent, mais Dieu va te juger de ce que tu fais de ton argent. Raison pour laquelle Jésus dit, faites-vous des amis avec l'argent mal acquis. Donc Jésus reconnaît qu'il y a l'argent qui peut être mal acquis. Pourquoi Jésus est allé manger ses hachés? Jésus aimait les marmailleurs. Jésus a appelé un homme comme il s'appelle Matthieu. Matthieu était collecteur d'impôts. Il était assis derrière les impôts quand Jésus a dit, suis-moi. Je n'ai pas vu Matthieu aller redonner l'argent des impôts aux impôts pour suivre Jésus. Il a suivi Jésus avec le cœur. Raison pour laquelle Jésus avait un trésorier qu'on appelait Judas Iscariote. Parce que Jésus comprenait l'importance de l'un. Là, on ne joue pas à ça. C'est vous les chrétiens qui jouez le pognon. C'est vous les chrétiens qui vous amusez le pia. Tu vois des femmes, parlons maintenant aux femmes. Des hommes viennent, quand un homme vient te draguer, il ne faut jamais dire non. Tu dis toujours, on va mettre ça en prière. Si tu as au moins 4 hommes autour de toi, tu dois d'abord te convaincre. Tu n'enlèves pas ton caleçon. Ensuite, tu as l'un de tes hommes compliqués, qui est le chef de la famille. Il doit aller le convaincre. C'est une offrande. Ensuite, tu dois mettre en place un système pour aller convaincre ta grand-mère au village. C'est une offrande. Ma chérie, si tu as au moins 5 hommes qui t'ont fait une offrande de 200 000 francs, ça fait 1 million de francs CFA. Tu peux commencer une activité. Tu es pauvre parce que tu es bête. Quelqu'un dit Jésus. Vous voulez parler de Jésus? Jésus en tant que qui? En tant que Dieu ou en tant qu'homme? Si vous voulez parler de Jésus en tant qu'homme, je vous montre la marmaille. Jésus est venu dans ce monde, il a choisi 12 apôtres. Parmi les 12, il n'y avait aucun chômeur. Pour te démontrer que dans l'art de la marmaille, il faut savoir avec qui tu marches. Numéro 2, Jésus accepte tout le monde. Mais pourquoi Jésus a refusé que le fou de Gadara le suive? Voici quelqu'un qui est fou. Jésus l'a délivré d'un démon qu'on appelle légion. En temps normal, Jésus devait le prendre pour aller partout avec lui. Pour dire, voyez ce gars-là, je l'ai délivré. Jésus dit non. Il dit, Jésus, je vais te suivre. Jésus dit non, Gadara. Gadara, tu vas gâter mon affaire. Gadara dit non, Seigneur, tout le monde me connaît, je suis un fou. Jésus dit non, tu n'as rien, Gadara. Tu vas gâter mon affaire là. Pardon. Il faut aller dans les contrées lointaines, pour aller évangéliser là-bas. Voilà. Va rendre ton témoignage. Mais être parmi mes 12 disciples là, non, Gadara, tu ne peux pas. La Bible va plus loin. Jésus, on avait 2 disciples qu'on ne voyait jamais. On appelle Joseph d'Arimathée et Nicodème. Lisez vos Bibles. Le problème, c'est que vous ne lisez pas la Bible. 2 gars sûrs. Celui qui a payé le tombeau pour donner son tombeau à Jésus, là, on l'appelle comment? Joseph d'Arimathée. Un gars qui avait jeton. Il y a des femmes là, elles rencontrent des hommes qui ont l'argent. Et puis elle invite sa camarade. Ma chérie, viens. J'ai mon nouveau copain là qui nous invite à aller manger. Rien que pour montrer que son copain, il a le jet. Une fois qu'ils arrivent là-bas, le gars qui a le jet commence à aimer la fille, camarade. Il prend son numéro. Soit la camarade prend le numéro du copain, appelle. Allô, ma copine, elle n'est pas sérieuse. Hein. Est-ce qu'elle t'avait dit qu'elle avait le VIH? Ah, moi comme je t'ai vu là, vraiment, dès que je t'ai vu, j'ai senti que le Saint-Esprit me disait de te dire la vérité. Oh. Ma copine, elle n'est pas bien. Elle a la maladie là. Bon, comme vraiment, je ne veux pas que tu meurs là. C'est pour ça que je te le dis. Sinon, moi, je suis propre. Si tu veux, on peut aller faire des tests de dépistage. Hein. Moi, je suis clean, propre. Cette fille là, qui vient d'appeler là, elle ira au ciel. Toi, la fille qui a invité ta camarade, tu as en fait. Mais tu pètes. Il y a des richesses qu'on cache. Il y a des relations qu'on cache. Il y a des réseaux qu'on cache. La vie n'est pas une affaire de Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il y a un moment donné où on doit prier. Il y a un moment donné où on doit jeûner. Il y a un moment donné pour chasser les démons. Mais il y a un moment donné pour chercher l'argent. Et l'argent ne descend pas du ciel. L'argent est un système. Donc il faut être intelligent. Attends, enlevez tous les commentaires. Voilà.
Je viens de bannir tous les commentaires. Donc tous les commentaires que vous faites là, je ne vois pas. Donc vous vous fatiguez, vous seuls dans vos commentaires. Vous êtes des imbéciles, vous les chrétiens. Vous êtes des ignares, vous les noirs. Vous êtes des ploucs, vous les ivoiriens. Vous êtes bêtes. On veut vous montrer un peu comment réfléchir, devenir intelligent. Des zozos comme vous vous êtes asseyés. Au lieu de s'asseoir, prendre bic et feuille pour écrire, vous êtes toujours en train de critiquer, en train de juger. Gauche sur votre tête, gauche sur votre tête, gauche sur votre tête là-bas encore. Bande de ploucs que vous êtes. Vous n'avez rien, on va vous montrer un peu d'intelligence. Non, un pasteur ne parle pas comme ça. Toi, tu es pasteur. Il faut devenir pasteur. Toi, tu dois le voir. Café d'Alléluia, mais là, c'est comme ça. Assieds-toi bien, il faut réfléchir. Posez-moi encore une question. Attends, il a ramené les commentaires. Voilà. Donnez-moi des noms. Vous m'avez donné chaque nom. Je vous ai montré le côté marmaille. Il n'y a pas quelqu'un, même Salomon, il a marié 1000 femmes. Un homme, là, sa pine est comment pour chercher 1000 femmes. Mais le monsieur était intelligent. Il savait que pour stabiliser son royaume, il fallait marier les filles des grands hommes qui étaient autour de lui. Parce qu'il sait que c'est la manière, c'est la stratégie. Il ne faut pas avoir parlé avec ces gens-là. Donc il a au moins 700 femmes. Il va dire à l'autre, quand tu viens. Et au temps de Salomon, ce qui était intéressant, quand une princesse se marie, c'est elle qui va avec l'argent de son papa. Donc 700 princesses multipliées par l'argent de leur papa. Je comprends pourquoi Salomon était l'homme le plus sage et qui avait plus d'argent que tout le monde. Il a compris que dans le monde dans lequel nous sommes, on ne se marie pas par amour, on se marie par intérêt. Vous, toutes les filles qui me suivez là, vous avez été déviégées par amour. L'homme qui vous a déviégé, il est parti où? Vous êtes trop bête. L'homme qui vous a déviégé, il est parti où? On vous parle, vous ne comprenez pas. Non, c'est l'amour de ma vie. À cause de lui, tu as sauté en clôture. Il t'a pris dans les petits hôtels. Un coup, il t'a pris dans les couloirs, fracassé sa frappe. Aujourd'hui, le monsieur est parti se marier avec une autre. Il t'a fait un enfant. Quelqu'un parle de Joseph. Quand vous parlez, vous faites sortir des noms. Est-ce que vous êtes intelligent? Solo Touré d'Afrique. Solo Touré d'Afrique. Tu as me parlé de Joseph. Tu veux comment il te parle de la vie de Joseph? Comment Joseph était le plus grand marmailleur de son temps? Joseph était un petit imbécile. Un petit voyou. Il avec ses frères. Quand il fait un rêve ou il a un projet, il vient expliquer à ses frères. C'est comme ça que tu es. Petit solo. Ta large bouche en la bouche de Makosso. Il te délivre aujourd'hui. Corps sur ta tête. Vous avez des personnes, à chaque fois qu'elles ont un projet, elles vont expliquer à tante, à tonton. Les frères de Joseph ont dit, tuons-le et puis on verra quand viendra de ses rêves. La raison fondamentale pour laquelle on veut tuer Joseph là, c'est pas parce que l'enfant rêvait, c'est à cause de ses projets. L'enfant est allé chez Potiphar. Il voulait se jouer les seins ni touches. Ça l'a conduit en prison. Quand l'enfant est rentré en prison, il a compris deux choses. Numéro 1, il y a des opportunités qui se présentent une fois dans la vie qui ne vont pas se présenter deux fois. Je ne continue plus. Vous n'avez pas encore atteint le nombre de partages. Je ne continue plus. Non. Révélation que je veux vous donner là. Et ça, révélation là. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Non. Je vais éteindre le Facebook. Je vais arrêter le direct. Vous n'êtes pas à ma hauteur. Vous n'êtes pas à la hauteur du général pour parler Bible avec lui. Je m'assois en Côte d'Ivoire, je ne sais pas qui peut venir discuter Bible avec Makosso. Ce n'est pas les crieurs de rue, les polygames. Non, tu ne peux pas. Même quand je les invite au débat, j'ai dit 27 juillet à débat, eux tous fuient. Aujourd'hui, ils vont prêcher maintenant dans les carrefours, les chassent là-bas comme des malpropres. Allez, tu es ici. Ça fait maintenant annonce. Pardonnez, hein, si vous connaissez des terrains où on peut aller parler. Mon ami, tu n'as pas besoin de terrain. Viens voir papa Makosso, je vais te rendre intelligent petit. Ton affaire là, il va te montrer comment tu as mangé dedans. Tu es trop bête. Tu es trop bête. Tu t'assois dans des rues, tes petits voyous là viennent t'entourer. Tu es là, tu es à bas. Tu finis, tu es là, tu marches. C'est toi maintenant qui demandes aux gens, aidez-moi, donnez-moi de l'argent. Autant de Jésus ont financé Jésus. Tu vas te financer. Les gens aiment t'écouter, insulter les autres parce que les noirs sont des fainéants. C'est des pauvres et des misérables. Ils aiment les gens qui ont venu faire les clashs. Mais les hommes qui ont venu leur donner l'intelligence et la sagesse pour réussir, ils ne sont pas prêts. Restez dans vos histoires d'ababa, vous allez mourir pauvres. Combien de personnes ont partagé cette vidéo là? Voilà, ici dans mon mouvement actuellement là. Tous mes esprits d'Abobo là sont de retour. Voilà, j'ai fini mon programme. Bon, à tous les aigris qui ont vu cette photo, ça leur faisait mal. C'est le général Camille Makosso avec le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc moi, dans mon pays, là, je rencontre mon président. Toi, dans ton pays, tu rencontres qui? Même en France, le premier ministre français, Makosso, là. Attends, est-ce qu'il peut retrouver la photo même? Connaissez qui est Makosso? Attention, on va vous rendre un peu intelligent, vous êtes en train de raconter de la malhonnêteté. Comment s'appelle le premier ministre français même?
Oh, comment il s'appelle? J'oublie son nom. Emmanuel Macron et puis Philippe quoi là? Premier ministre français. Les gens rencontrent des personnalités. S'il vous plaît, voilà. Ça c'est Camille Makosso avec le premier ministre français. Voilà Makosso. Camille Makosso, reçu par le premier ministre français. Voilà Camille Makosso. D'abord son président le rencontre. Le premier ministre de la 5e puissance au monde le rencontre. Je ne suis pas ton camarade, petit. Quand il te parle, je ne suis pas ton ami. Toi, personne ne te connaît. Même Dieu ne te connaît pas. La preuve, tu es misérable pauvre. Comment peux-tu être l'enfant de Dieu et puis ton papa là, qui t'aime là, il ne te donne pas l'argent? Tu es bête comme Berry. Venez si vous parlez. Partagez la vidéo là. Oh, c'est un brief d'aller partager la vidéo là. Il y a remettre les pendules à l'heure. Edouard Philippe, merci. Mais il y a remettre les pendules à l'heure. Vous ne connaissez rien. Beaucoup de personnes sont en Europe, sont pauvres. Parce qu'ils n'ont pas la stratégie pour prendre l'argent de l'Europe. C'est pour ça que vous devez vous abonner à la page de Makosso. Quand Makosso est bien, vous devez courir. Parce que c'est papa et sa stratégie. Papa et sa marmaille. Et ouvrez vos yeux. Vous allez manger les meilleurs fruits. Toute personne qui travaille dans une société, qui vit de son salaire, ira à l'enfer. C'est le plus bête de la terre. Dieu n'a jamais béni le salaire. Il dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Tes mains là, en quelle entreprise? Vous êtes dans des pays, au lieu de monter en entreprise, vous êtes toujours en train de dire, non, moi, je suis assis et autres, nous sommes dans le monde. Mon ami, tu es dans le monde. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde. C'est pour ça que je ne fais pas de débat avec n'importe qui. Le chef de l'État me reçoit. Le premier ministre français reçoit Makosso, malgré tout ce que je dis. Et vous allez me voir, aller m'asseoir à la Sorbonne. Même Sorbonne, Makosso a fait fermer ça. Les gens qui parlent à la Sorbonne, vous les voyez à la Sorbonne encore. Makosso ne parle pas. Quand il pousse un pion là, c'est dangereux. Allez dire à votre garde où vous parlez. Pourquoi il ne va plus parler à la Sorbonne? Il va à Yopougon maintenant, non? Yopougon est fermé. Parce que Yopougon, il va là. Le maire de Yopougon, c'est l'ami de Makosso. Donc Makosso peut prendre son téléphone et vous dire, allô, monsieur le maire, il y a un bandit qui vient dans votre commune là, qui veut semer le désordre entre les religions. Quand il vient dire, mon ami, quitte ici. Le monde fonctionne en réseau. Le monde là. Alassane Draman Ouattara était assis dans un hôtel avec son téléphone. Et puis il a pris le pouvoir par téléphone. Quand j'ai vu ça, je me suis assis, j'ai réfléchi. Dans la vie, il faut avoir des relations. Il faut avoir des réseaux. Non, moi je compte sur le Seigneur. Seigneur Jésus, est-ce que ceux-là, ils te connaissent? Le gars, même pour venir enlever ses enfants, il dit descend plus sur la terre. Il sera dans les airs. Il dit, venez, on va sortir, on va la dit, nous serons enlevés. Nous serons enlevés. C'est-à-dire, Jésus n'est plus prêt à venir sur la terre. Ne réfléchissez pas, hein. Restez là pour être assis là pour dire non. Il a fermé Sorbonne. Non, Makosso va faire débat à la Sorbonne. Il a fermé ça. C'est lui qui va aller s'asseoir à la Sorbonne pour aller parler. Je le prends, je l'amène à la Maca. Rapido pressé. On dit, ça ne parle pas beaucoup. Oui, allô? C'est le général Makosso. Oui, mon général, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que vous êtes bien assis parce que j'ai des informations assez précieuses à vous donner? Ceci n'est pas une information, c'est un ordre que je vous donne. La personne à qui je donne l'ordre, c'est-à-dire qu'il s'assoit, il sait que Makosso a l'argent plus que lui. Le monde là, c'est un monde de réseau. Toi là, tu appartiens à quel réseau? Vous m'avez parlé de Joseph. Ce petit imbécile qu'on appelle Joseph dans la Bible, c'est un petit voyou. Quand il allait en prison, c'est pour ça la prison souvent est très bonne pour des petits cons. Le petit, il est allé en prison, il a compris que s'il s'amuse, il va mourir dans la prison et dans la pauvreté. La Bible dit, 2 gars sont arrivés dans la prison. Leur façon de s'habiller était différente des autres prisonniers. Ça veut dire, avant, dans le monde, avant qu'ils soient en prison, ces gars avaient l'argent. La Bible dit, Joseph s'est collé à eux. Toi là, tu te colles avec qui? Toi là, tu marches avec qui? Toi là, tu parles avec qui? Tu veux réussir, tu veux aller loin. Mais qui sont tes amis? Même Jésus, il avait des apôtres comme Pierre, Jean, Jacques. C'était des pêcheurs. Ils avaient des bateaux. Judas était un expert en comptabilité. Matthieu était un collecteur d'impôts. Et la Bible dit, Jésus était entouré des femmes, des intendants d'Hérode qui le soutenaient avec leur bien. Jésus ne faisait pas offrande. Un pasteur qui vous dit Jésus faisait offrande, il est maudit. Jésus ne faisait pas d'offrande. Mais il y avait des mamans qui le soutenaient, des femmes. C'est pour ça que quand tu veux réussir dans ton affaire, mon frère, il faut confier ton affaire aux femmes.
Les femmes sont sérieuses. Les femmes sont bien. Quand tu veux te marier, tu veux réussir. Il faut vite te marier avec une femme qui t'aime plus que toi, tu l'aimes. Mais moi, bizarrement, j'aime maintenant plus ma femme. Je ne sais plus si c'est même comme avant. J'aime maintenant plus que ma femme. Ma femme, maintenant, quand je la vois regarder partout, ma cosso, je dormais sur ses pieds. Hein, vraiment, mes amis, c'est l'amour. Je ne sais pas si elle a pris huile donc là pour m'attacher. Moi, je m'assois, je calcule là jusqu'à. Mais mon gars, si je ne comprends pas l'affaire là, l'amour est devenu doux dans ma bouche comme ça. Je calcule, je ne sais même pas comment la femme elle a fait. Bref, mais revenons à Joseph. Quand Joseph se collait à eux, la Bible dit un jour, ces personnes avaient le visage triste. Et Joseph l'a remarqué. Mais comment Joseph peut remarquer qu'ils sont tristes s'ils ne les fréquentaient pas tous les jours, s'ils ne les observaient pas? Joseph savait que ces gars-là allaient l'introduire quelque part. J'ai utilisé la même stratégie pour me retrouver au golf. Pendant qu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, après la guerre, qui est le pasteur qui s'est retrouvé au golf? C'est Makosso. Tu crois que c'est parce que je suis aidé? Non. Il y a 2 prisonniers qui sont venus à la Maka. On appelle Abou Sanogo et Niao Echal, qui venaient de la télévision des rebelles, de ceux qui étaient rebelles à Boaké. Quand je les ai vus rentrer en prison, j'ai dit voici mon laissez-passer. Je les ai donné le premier coca. Tous les jours, j'étais avec eux. C'est eux qui me donnaient les informations. Telle guerre va venir, telle arme est venue. Tant j'étais avec eux tous les jours. Quand la prison s'est cassée, quand eux ils sortaient, ils venaient chercher en 4x4, on a cité le nom de Makosso. Je suis introduit dans le réseau. Après, il dit non, révérend, on veut faire un débat entre un imam et un pasteur. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, mais bien sûr. Donc j'apparais sur la chaîne de télévision. Qu'est-ce que vous croyez? Que le monde, c'est un monde de stupidité? C'est un monde de stratégie. Vous êtes assis en train de jeûner, prier. Jésus ne viendra pas vous sauver dans cette affaire. Il ne viendra pas vous rendre riche. Vous êtes trop bête. L'argent n'a rien à voir avec le jeûne et la prière. L'argent, ce sont les plus intelligents. Raison pour laquelle la Bible dit, quand tu es bête, il faut demander la sagesse à Dieu. Go sur ta tête là-bas. Foiré, on ne te parle, tu ne comprends pas. Donc, Joseph ayant compris, a compris que pour réussir dans le monde, il faut être un marmailleur. Voilà. C'est moi, Makosso, qui dit ça. Celui qui est fâché, il bien va te plaindre où tu veux. Quand Joseph est en prison, on vient dire à Joseph, d'abord il a interprété le rêve des 2 gars. Ils sont sortis, ils ont oublié Joseph. Mais Joseph leur a dit, ne m'oubliez pas, je vous en prie. Souvenez-vous de moi, j'ai faim. Ils ont oublié Joseph. Il y a des personnes à qui tu as aidé, il y a des personnes à qui tu as rendu service qui t'ont oublié. Mais ce que tu as semé là, tu n'as pas perdu. La Bible dit, Pharaon a fait un rêve. Pharaon, t'as dit quoi? Pharaon, papa de l'argent. Pharaon a rêvé. Les magiciens tentent de rêver, d'interpréter le rêve. Il n'y a pas moyen. On appelle les sorciers pour interpréter le rêve. Il n'y a pas moyen. On appelle les décalés coupés. Il n'y a pas moyen. On appelle les marabouts pour interpréter. Il n'y a pas moyen. Les astrologues, il n'y a pas moyen. Les francs-maçons, il n'y a pas moyen. Les magiciens, il n'y a pas moyen. C'est là qu'ils se sont souvenus d'un petit Joseph en prison. Ils sont allés voir l'enfant et ont dit, petit, oh, viens ici. Le papa Pharaon, papa de l'argent, a fait un rêve, mais nous ne savons pas interpréter. Est-ce que toi, tu peux interpréter? Le petit Joseph dit, expliquez-moi un peu le rêve là. Quand ils ont fini d'expliquer, il a trouvé la solution. Mais l'enfant a écouté Makosso, il n'a pas dit, oh. Le petit dit, moi là, mes génies là, avant d'interpréter là, il faut que je sois devant la personne qui a fait le rêve. Toi, tu connais Joseph? Il a compris ce qu'on appelle la marmaille. Joseph aurait pu donner l'interprétation, ils allaient lui donner ça à Pharaon, mais c'est eux qui allaient manger, parce qu'ils n'allaient jamais dire c'est Joseph qui a révélé cela. Donc comment le petit va rentrer dans le réseau? Viens écouter Makosso. Partagez la vidéo. Partagez mon salat. Partagez mon salat. Partagez mon salat. Oh Makosso, ta maman t'a bien mis le mon petit intelligent. Pendant que les gens te critiquent, toi tu as si tu manges, tu as cette société qui avance dans le monde. Hey, venez ici, je vais vous délivrer. Bande de voyous, de ploucs, de sorciers. Go. Donc le petit, il dit aux gars, les gars, l'affaire là, il faut que je sois devant Pharaon. On dit non mon petit, il faut te calmer, nous là on était vieux père. Si tu nous as donné l'interprétation, on ne peut pas te doubler. L'enfant assis comme ça, il dit attendez, il me concentre, il fait ça. Il dit oh, merde, les génies viennent de me dire encore que eux là, ils ne parleront que s'ils sont devant Pharaon.
Oh, je veux vous aider les vieux pères, je veux vous aider. Génie, je vous en supplie, donnez-moi l'interprétation de Pharaon. Attendez. Les génies disent que si j'insiste, ils vont partir, ils ne vont plus me donner. Ils m'ont montré un petit quelque chose sur moi, mais je n'ai pas bien vu. Ils disent c'est quand je serai devant Pharaon, ils vont bien me montrer ça. Les vieux mamans, ils sont des petits là, c'est maudit. Si on la met devant Pharaon, que lui l'interprète, Pharaon va nous oublier. Il y a des gens qui savent qu'ils se sont emmenés Makoso quelque part là. Il y a un vieilli, il y a un mal, il y a le mettre en dernier plan. Restez à vous amuser, vous allez chauffer mon cœur en 2026 candidat, mais il y a me lancer mon premier candidat. Mais actuellement, ce n'est pas encore tout de ma gamme. Le gars, c'est regarder son nom. Le petit a de réfléchir. Il est assis. Les gars, ils viennent dire petit. Voilà la stratégie. On va t'amener devant Pharaon. Mais dès que tu finis d'interpréter le rêve, toi, tu te replies. Et puis, nous, on va gérer le reste de la situation. J'ai dit, le petit Joseph, tonton, parce qu'il y a des moments donnés à mon frère, il ne faut pas te jouer les dieux. Quand tu es pauvre, tu n'as rien. Il faut te jouer les petits. Ton problème, c'est ton orgueil. Tu t'en vas, tu es orgueilleux. Ouais, moi, j'ai tel diplôme. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Mais toi, tu es un calama de menteur. Et quand tu as un problème, le petit s'est fait Il dit, tonton, ce que vous avez dit, c'est ce que je vais faire. Je ne suis même pas de mon pays. Moi, je connais qui ici. Tonton, moi, ce sont les géniaux. Si les esprits m'ont parlé, moi, je vais dire. Et puis après, bon, s'il y a même un morceau de pain, vous pouvez me donner. Moi, je vais prendre la vie là. Il ne faut pas demander beaucoup. Moi, je suis à votre service. Regarde même, un Potiphar là, c'était mon ancien patron. On ne s'est pas entendu, mais je ne l'en veux pas. Regarde, les pananiers et puis l'autre, c'est moi qui avais interprété les rêves. Mais je ne les en veux pas. Je suis simplement à votre service. Quand on l'a mené devant Pharaon, c'est là maintenant que l'enfant va les montrer, qu'il lui connaît ce qu'on appelle la marmaille. La Bible déclare, quand Pharaon a fini d'interpréter le rêve, expliquer son rêve, Joseph s'est assis. Il dit, en effet, le rêve que vous avez fait veut dire la même chose. Il y aura 7 années d'abondance, il y aura 7 années de sécheresse. Est-ce que ça là, c'est compliqué pour aller dire aux gens? Ça là, c'est compliqué pour aller dire. Mais le petit a refusé de dire ça aux autres parce qu'il savait que dans l'affaire, on allait le doubler. Maintenant, comment le petit va montrer que lui, il est plus intelligent, plus marmailleur que eux parce qu'il a compris que Dieu ne va pas descendre du ciel et que lui est sur la terre. Il doit gérer son business, son busy. Le petit, même ce qu'on appelle la stratégie. Il dit, mais Pharaon, il faudrait que vous ayez des grands greniers partout. Et pendant les 7 années d'abondance, vous récoltez et vous gardez. Pour que pendant les 7 années de famine, quand les autres peuples auront faim, vous l'Égypte, vous vendez je peux le dire, vos blés à ces différents peuples. Vous allez avoir de l'argent. Mais, Pharaon, comme tu es un monsieur trop occupé, c'est-à-dire les autres sont derrière lui. Le petit est devant, les autres sont derrière. Donc c'est lui qui explique. Il regarde Pharaon dans les yeux. Pharaon, il faut que tu trouves quelqu'un. Il faut que tu trouves quelqu'un pour gérer ça. Il faut que tu trouves quelqu'un qui soit assez sage. Qui va... Est-ce que dans l'interprétation du rêve là, on avait mis qu'il fallait trouver quelqu'un? Le petit a compris qu'il fallait se positionner. Oh my God! Il y a moi les pulchéries, les filles qui ont perdu leur virginité à 14 ans, elles ne savent même parler ici. Le petit a compris que dans l'art de l'exercice du ministère, il y a un élément qu'on appelle la sagesse. Et la manière, le petit s'est positionné. Pharaon dit, mais qui allons-nous trouver si ce n'est que toi? À part l'anneau, à part comme ça, le trône, il n'y a pas de différence. En toi, tu deviens le premier ministre. L'esclave, le prisonnier, devient premier ministre de toute l'Égypte. Pourquoi? La manière. Il y a des entreprises où tu es. Tu n'es pas obligé de montrer que tu as tous tes diplômes. Sois humble, fais-toi petit. Le jour où tu es en contact avec le PDG, le jour où il te félicite pour le travail que tu as fait, tu dis, en effet, moi-même, monsieur le président directeur général, en fait, c'est parce que tout simplement,
la France et les conditions ne sont pas réunies que je suis obligé de faire ce travail. Sinon, en vérité, j'ai un doctorat en économie. Oh! Qu'est-ce que vous dites? Non, non, en vérité, je suis un expert comptable. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Mais vous n'êtes pas à votre place. En même temps, tu te positionnes. Ton problème, c'est ton orgueil. Tu es orgueilleuse. Oh, tu n'as rien. Ton papa n'a rien. Ta maman n'a rien. Tu es orgueilleuse par rapport à quoi? Tu n'as rien. Ton caleçon, les ont levé jusqu'à... Tu n'as rien. Toi aussi, tu viens juger Makosso. Mon Dieu, on appelle ça être intelligent. Vous n'êtes pas vous êtes bête. Quand Makosso parle, non, c'est un voleur. Il a volé l'argent de ton papa. Je suis trop intelligent pour demander à quelqu'un, viens me donner l'argent. Trop intelligent. Trop. Tu ne peux pas être enfant spirituel de Makosso puis être dernier. C'est pas possible. Et toi, je dois te chicoter tous les jours. Il y a des choses, c'est pas prière. Il y a des choses, c'est pas jeûne. C'est la manière. La petite fille qu'on appelle Esther. D'abord, numéro 1, elle n'appartenait pas au peuple juif. Plutôt au peuple de Babylone. Plutôt de, comment on appelle ça, le royaume de... Oh là là, reviens-moi, Suse, c'est pas Suse. Le royaume où Esther a compéti, là, elle n'appartenait pas. Là, comment je le sais? Je vous explique qu'Esther était une marmailleuse. Quelqu'un me dit de révéler, je révèle. Esther, c'est une marmailleuse. Demandez-moi de parler, je parle. Vous ne connaissez rien, vous parlez de Bible Makosso. Venez ici. Si tu vas dans le domaine des miracles, je reconnais que Dieu m'utilise. Si tu vas dans le domaine des révélations, je reconnais que Dieu m'utilise. Si tu vas dans le domaine de l'enseignement de la parole, prédication, je reconnais que Dieu m'utilise. Mais miracles, révélations, prédication ne vont jamais te rendre riche. Même l'homme est créé en toi. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Un chrétien qui prie beaucoup sera spirituel. Son corps là a besoin de manger. La spiritualité n'a rien à voir avec le mangement. Le mangement c'est autre chose. La spiritualité c'est autre chose. On dit show et business. Il y a le côté show et il y a le côté business. Il y a le côté prière et il y a le côté business. Je ne peux pas révéler ça si chacun d'entre vous ne partage pas cette vidéo dans le petit groupe. Je vais prendre le soin de constater dans combien de partages nous sommes actuellement. Salut à toi mon frère Hervé Goli. Voilà. On ne le connaissait pas, vous êtes à vous parler. Makosso, il ne peut jamais être pauvre dans ma vie. Même en France, maison je suis là. Ce n'est pas quelqu'un qui loue ça pour moi. Ce n'est pas une maison de quelqu'un aussi. Voilà. Allons doucement. Tu vas à Abidjan, j'ai mes maisons. Je suis président du GMC Business Entreprise dans le domaine de l'immobilier. Chaque année, je m'arrange à construire 50 maisons que je vends à 60 millions pendant que je les construis avec 35 millions. J'ai au moins 25 millions de bénéfices. Il faut multiplier ça par 5 ans. Voici ce que je mange d'abord dans le domaine de l'immobilier. Et comment je vends mes maisons? Peut-être que tu es venu construire des maisons, mais comment tu as vendu? Je vends mes maisons en utilisant mon réseau mondial de mes fils et de mes filles. Voilà. J'ai créé une page de 55 000 abonnés pour vendre mes maisons et vendre mes voitures. Il n'y a pas Makosso là-bas. Quand tu appelles, mais c'est moi qui décroche le téléphone, mais il te parle avec une autre langue. Même pas qu'il dit c'est Makosso. Et je mange. Tu crois que c'est au fond des fidèles que moi j'attends pour vivre? C'est un malheureux qui attend au fond des fidèles. Tu m'as une fois vu venir vous dire payez vos dîmes, payez vos dîmes, payez vos dîmes. Tu crois qu'il y a ce temps? Hein? J'ai compris que le chrétien est l'homme le plus méchant de la terre. Il est le plus avare. Tu comptes sur eux, tu vas mourir des nids discales. Tu vas mourir des nids, tu vas chasser des démons. Sors! Sors! À la fin là, c'est hernie. Tes testicules vont grossir pour rien. Venez ici à vous montrer un peu. On est à combien de partages? Permettez-moi de contrôler. Parce qu'il y a des règles. Voilà. Il clique ici. On est à 1154 partages. Regardez. Votre doigt possédé là, prenez-le. Venez ici. Vous voyez là, non? Votre doigt là, le diable est dedans. Voilà. Pour le délivrer, vous venez ici. Vous mettez cliquer. Voilà. Partagez. Vous venez ici. Partagez dans les groupes. Et voici tous les groupes. Et chacun d'entre vous clique au moins 10 groupes. Ton petit doigt possédé là, il faut cliquer là-bas. Les chrétiens sont des sorciers pour la simple raison, pas tous les chrétiens. Les chrétiens qui suivent Makosso sont délivrés. Ceux qui ne suivent pas Makosso sont possédés. Voilà. Vous, quand vous les rencontrez, vous allez les voir.
Vanité des vanités. Tout est vanité. Et puis tu as un téléphone qui est connecté à Internet. Donc téléphone, quand téléphone sortait, les pasteurs disaient que téléphone là, c'est le chiffre 666. Des bandits comme ça, eux tous maintenant, c'est avec ça ils sont. Quelqu'un dit, mais un débat là, c'est comment? Il a fui le débat. Il a dit, viens faire débat 27. Je lui ai dit, non, il ne fait pas de débat. Celui qui veut le rencontrer n'est qu'à venir là où il parle. Il dit, mais toi, tu es un petit mouton. Maintenant, où il a dit là, il est fermé là-bas encore. Donc, il ne peut plus aller parler à la Sorbonne. Il lui a montré qu'il y a des propriétaires terriens en Côte d'Ivoire. Et j'en fais partie. Dans le pays, là, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui subissent. Voilà. Tout le monde ne parle pas en Côte d'Ivoire. Je représente tous les pasteurs de Côte d'Ivoire devant l'État de Côte d'Ivoire. Parce que j'ai été très intelligent. Après la crise post-électorale, j'ai lancé l'opération d'identification des pasteurs. J'ai identifié 10 500 pasteurs, 350 pasteurs. Donc j'ai une armée derrière moi. Donc le jour où le président dit, je vais rencontrer les pasteurs. Si toi tu viens, vous serez 15. Comme à cause de ils sont au moins 3000. Entre moi et toi, là, le président écoute qui? Toi, je suis bête. Allez demander au pasteur. Et quand il fait une réunion des pasteurs, il y a toujours à manger. Je leur donne l'argent. Quand un pasteur décède, je me donne au moins 100 ou 200 000 francs à sa femme. On appelle ça l'art de la politique dans l'œuvre de Dieu. Il faut attirer les pasteurs. Il faut les montrer qu'ils sont dans un réseau où tu es prêt pour eux. Il y a des pasteurs qui n'ont pas de sonorisation. On peut en vendre les dons. On le fait avec amour, hein, mais en le faisant, on n'est pas parce qu'on est bête. Parce qu'on sait que demain, un pasteur, c'est au moins 100 fidèles. Le jour où j'ai donné mot d'ordre aux pasteurs de Côte d'Ivoire, c'est au moins 1 million de fidèles qui vont se lever en Côte d'Ivoire pour dire, nous, on répond au mot d'ordre de Makosso Camille. 2020 arrive, non? Regardez seulement. Vous croyez qu'il y a été en 2020. Et puis ça a passé comme ça. Je vais regarder l'homme qui nous garantit la paix. J'ai fait campagne et j'ai parlé pour lui. Je ne me tairai pas. Parce que quand la guerre vient, c'est nous tous on pleure. Nous les évangélistes, nous sommes 7 millions en Côte d'Ivoire. On va faire basculer l'élection présidentielle qui vient. Regardez seulement. Vous croyez que nous on s'achète, regardez. Et puis les autres vont manger. Jamais. On fait griller dans le repas nous tous. C'est moi, Makosso, qui ai parlé. C'est pas, il n'y a pas peur de quelqu'un. Quand tu t'achètes, tu regardes, Makosso a peur de quelqu'un. Il n'a pas peur de l'homme. Je suis trop intelligent. Trop. Parce que tous les matins, je demande à Dieu, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Il n'y a aucun pasteur qui a dit les pasteurs. Tu sais ce que j'ai fait pour les pasteurs? Citez-moi le nom d'un pasteur en Côte d'Ivoire capable de réunir plus de 1000 pasteurs. Citez-moi son nom. Citez-moi le nom d'un pasteur en Côte d'Ivoire qui peut réunir 1000 pasteurs. Moi, je parle pas. Ils ont monté d'abord. Déjà, ils ont monté les réunions des pasteurs. Quand Makosso parle, tu sais, une réunion des pasteurs de Makosso. Toi, tu ne connais pas Makosso. C'est pour ça que tu es assis ici. Tu crois que c'est ton camarade. Citez-moi le nom d'un pasteur en Côte d'Ivoire qui peut rassembler au moins 1000 pasteurs. Qui peut. Parce que les pasteurs qui parlent, on en trouve. Mais les pasteurs qui jappent, on en cherche. On a trouvé un général. Aïe. Ouais, le fouteur, est-ce qu'il peut retrouver ça encore? Makosso parle, tu te tais. Le général, elle pibe de oro. Je te montre des petites réunions. Des petites réunions de pasteurs. Des petites réunions seulement. Ça, c'est l'Assemblée générale de Port-Boué. Ça, c'est la réunion des pasteurs de Port-Boué. Bishop Kassi d'Azito ne peut même pas rassembler 200 pasteurs. C'était avant. Et c'est moi qui faisais les rassemblements pour lui. Voilà. Ça, c'est la réunion des pasteurs de Port-Boué. Seulement Port-Boué. Port-Boué. Continuons. Quand Makosso parle, vous devez vous taire. Port-Boué. Ça, c'est toujours Port-Boué. Voici à Bobo. Réunion des pasteurs. Oh là là, la connexion est faible. Connexion, 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 connexion. On attaque ma connexion. Voilà, connexion est revenue. Ce qui vient de monter là, c'est Port-Boué. Voici réunion des pasteurs d'Abobo. Ça, c'est réunion des pasteurs d'Abobo. Abobo. Abobo. C'est Makosso qui rassemble. Il ne faut même pas penser que tout le monde était camarade. Et puis là où Makosso, c'était le Bishop Kassi, quelqu'un vient de parler de Bishop Kassi. Ne venez pas essayer de parler pour que Makosso parle de Bishop Kassi. Vous allez encore courir, aller là-bas pour dire non, vieux père, voilà ce que Makosso a dit de toi et autres. Laissez ça, s'il vous plaît, laissez ça. Entre le Bishop Kassi et moi, nous savons on sait ce qui se passe. Entre lui et moi, on sait ce qui se passe. Voilà. On sait ce qui se passe. Mais actuellement, si tu lui dis de rassembler des pasteurs, que Makosso rassemble les pasteurs, ce n'est pas la même chose. Parce qu'au stade où on est arrivé là, même sur le plan financier,
Il y a certains bishops en Côte d'Ivoire et moi, on n'est plus sur le même pied d'égalité. La preuve, là où Makosso rassemble en France, ils n'ont jamais rassemblé de toute leur vie et ne rassembleront plus jamais de toute leur vie. Mais entre le bishop Cassier et Makosso, il y a une alliance. Vous là, vous êtes trop petit pour entrer dedans. C'est-à-dire vous êtes trop petit de petit pour entrer dedans. Revenons maintenant à Joseph. Quand Joseph prend le soin maintenant de rentrer dans le système et pénètre dans les cœurs des pharaons, il a commencé à manger. Le petit Joseph a commencé à manger et à bien manger. Pourquoi? Parce qu'il était intelligent. Je dis bien parce qu'il était intelligent. Le problème des constants bolous, là, ils refusent de devenir intelligents et de réussir. Donc ils sont toujours en train de faire la promotion des autres. Au lieu de chercher eux-mêmes à faire leur promotion. Moi, avant, je faisais la promotion des pasteurs, des bishops. Je parlais d'eux, on les connaissait. Je faisais les atalakou, on les voyait partout. Ils croyaient que c'est eux qui me faisaient. Quand j'ai enlevé ma bouche sur eux, on parle plus d'eux. On parle de Makosso dans les nations. Pourquoi? Parce que j'ai compris l'intelligence et la sagesse. C'est ce qui manque aux chrétiens. Au lieu de s'asseoir pour mettre en place des business, des systèmes et de chercher à gouverner les nations, ils sont toujours assis. Non, Dieu va intervenir afin de Côte d'Ivoire. Quand Dieu va frapper, Dieu n'a rien à foutre avec la situation en Côte d'Ivoire. Il a trop de situations à gérer dans le monde pour penser qu'à la Côte d'Ivoire. Des gens qui parlent, ils n'ont même pas de carte d'électeur. Vous voulez changer des régimes comme en Côte d'Ivoire. Vous parlez, vous n'avez même pas carte d'électeur. Vous parlez, vous n'avez même pas carte d'électeur. Et l'Éternel va descendre du ciel pour venir changer la situation de la Côte d'Ivoire. Sans que toi tu aies carte d'électeur. Mais toi tu es un calama. Et c'est ça le problème aujourd'hui de l'homme noir et de l'Africain qui ne changera jamais. Au lieu de s'asseoir pour réfléchir, pour faire 1 plus 1 est égal à 2, il réfléchit. Et il assiste dans sa position de misérabilité, de suite. Il y a des petites filles, vierges. Une qui existait, je crois, dans un pays qu'on appelle la République tchèque. Un jour, elle s'est levée. Elle dit, elle met sa virginité aux enchères. L'homme qui va prendre sa virginité, là, il est prêt à payer combien? C'est un vieux arabe du Qatar qui a dépensé des millions d'euros pour avoir la fille. Je ne demande pas aux femmes d'aller se prostituer. Mais toi, qui a pris ta virginité? Un enfoiré d'un petit voyou, souvent en bas des bancs de classe ou dans les couloirs de Sikoji. Il t'a tapé dans le couloir de, comment on appelle ça, de Yaoundé. Pour un rien. T'es balançant un enfant à partir de l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, maintenant, l'enfant est dans ta main. C'est toi qui cours à gauche, c'est toi qui cours à droite. Tu n'as même pas pu réfléchir pour savoir que la gloire d'une femme, c'est son corps. Un homme, avant d'enlever ton caleçon, ma copine, il doit faire ça. Mais toi, tu es belle, on t'invite à manger un poulet. Tu as fini de manger un poulet. Faut faire doucement. Faut faire fort. Faut faire 2 coups. Faut faire 3 coups. Parce que tu me fais pitié. Ça, c'est des femmes stupides, sorcières, qui n'ont rien, qui n'ont pas d'avenir. Donc, en matière de pasteur, comme je viens de vous le démontrer, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut rassembler pasteur et Makosso. Je vous ai demandé de citer le nom. Vous n'avez pas été capable. Voilà. Donc, on peut tout dire de Makosso. On peut le critiquer, mais je vous le dis. Je vais organiser une émission dans 2 semaines. L'émission va s'appeler Le Tribunal. Makosso sur fauteuil blanc. Tous ceux qui disent qu'ils ont une preuve que Makosso est un faux pasteur, c'est un voleur, c'est un marmailleur, vous allez appeler en direct pour prendre le soin de dire Makosso vous a volé comment. Donc, si vous connaissez des personnes déjà que Makosso a fait du mal, commencez à les appeler pour dire, ouh, il y a une émission, on va dévoiler le voleur. Oui, je veux qu'on me dévoile. Je vais organiser mon tribunal. Et tous mes plaignants vont appeler. Vous venez dire, ce pasteur c'est un escroc. Comment il m'a escroqué? Vous allez prendre le soin. Quelqu'un dit, hey, Daddy Shekina. Daddy Shekina, c'est un monsieur, un homme de Dieu qui organise vraiment des grandes croisades. Mais il ne peut pas rassembler les pasteurs. Même dans ses rêves, il ne peut pas. Il ne peut même pas rassembler, mais sans pasteur. C'est impossible. Parce que les pasteurs, c'est les hommes les plus compliqués de la terre.
ils répondent à une seule personne. On l'appelle le général Kami Makosso. El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. En matière de rassemblement de foule en Côte d'Ivoire, le pasteur Dadi Shekina, pour l'heure où je parle, il est le numéro 1. Il faut apprendre à le reconnaître. Rassembler des foules à Yopougon, à Bobo, il est le numéro 1. Il a su mettre en place son système. Félicitations à lui. Mais pour rassembler les pasteurs, quelqu'un dit Esther, avec je parle des révélations d'Esther, pour rassembler les pasteurs, c'est Makosso. Depuis 2011, c'est Camille Makosso. Dans n'importe quelle commune, tu me dis Makosso va parler au pasteur, les pasteurs sortent. Pourquoi? Quand il pleure, je mets ma main dans ma poche. Les pasteurs qui parlent, ils ne sont pas prêts à aider les autres pasteurs. Il y a des pasteurs qui meurent parce qu'ils n'ont même pas été capables de payer des ordonnances de 7500. Il y a des pasteurs qui sont morts, leurs veuves est encore là. Personne n'est prêt aujourd'hui à aller les aider. Donc ça là, quand les pasteurs voient que Makosso est prêt, ils ont besoin et au coup de Raphaël. Il ne faut pas t'amener. Il ne faut pas t'amener. Quand on est en train de parler des pasteurs qui rassemblent des gens, on ne faut pas venir parler de coup de Dieu. On n'est pas en train de parler de philosophie ici. On parle des gens qui rassemblent. Il ne faut pas t'amener. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Laissez au coup de Dieu parler de comment devenir riche en fabriquant, comme on appelle ça, des shawarma. Mais revenons maintenant sur Esther. Mais je vois que les femmes veulent que je parle de cela. Et c'est là que je vais prendre le soin de conclure. Sur Esther. On me dit, je vois aujourd'hui toutes les femmes, elles me disent non, moi je vais m'appeler Esther. Esther, c'était une voleuse. Voilà. Esther, c'est une marmailleuse. Voilà. Quelqu'un dit mon général, révèle, je vais révéler. Quelqu'un dit que c'est quoi la différence entre un bishop et un pasteur? C'est un peu compliqué, tu ne pourras pas comprendre. Et puis c'est des choses qui sont inutiles. Les titres qu'on porte là, ça ne va pas aller au ciel. Il faut laisser ça. Voilà, il faut laisser ça, bishop, pasteur, il faut laisser tout ça là. Voilà, il faut les appeler homme de Dieu. C'est bon. Parce que c'est des débats inutiles. Un bishop, en vérité, c'est un évêque. Mais après la traduction anglophone, le bishop, c'est un pasteur fondateur qui a sous lui, plutôt un pasteur fondateur, qui a sous lui des pasteurs fondateurs. Donc moi j'ai fondé mon église, toi tu as fondé ton église, l'autre a fondé son église. On décide de se mettre ensemble. Tu comprends, non? On décide de se mettre ensemble. Et puis on va nommer un qui va nous gérer nous tous. Donc une fédération. Celui qui a la tête, on l'appelle bishop. Parce que les autres sont des révérends. Le révérend, c'est celui qui a établi une église, qui a fondé une église. On lui donne le grade de révérend. Ce n'est pas des thèmes bibliques. Ce sont des thèmes hiérarchiques qui ont été implantés par des hommes et plus par la branche anglophone. Je te répète encore. Pasteur dirige une église. Allons bien. Le révérend est le fondateur de plusieurs églises, dont le révérend est établi sur plusieurs pasteurs. Le bishop est celui qui est établi sur des révérends, dont des présidents d'église qui se mettent ensemble et qui mettent ensuite un leader sur eux, on l'appelle le bishop. Le archbishop. Il y a des fédérations, il y a des bishops. Il y a l'autre fédération à bishop, CNPC, CEPMESI, ceux-ci. Eux tous décident de se mettre ensemble et décident de mettre un super leader qui parle en leur nom à l'État de Côte d'Ivoire. On lui donne le grade d'archevêque, archbishop. Donc, quel est le grade en vérité de Kami Makosso? C'est archbishop. Mais comme je suis un homme de guerre, voilà. Si un ancien bandit, il a mis tout à faire des archbishop là de côté, bishop là de côté, pasteur là de côté. Il dit, moi là, j'ai fait la guerre pour Dieu. Dès lors, l'Éternel m'a établi général pour mener ce combat. Mais tous ces titres-là passeront. La seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Donc la seule chose à laquelle nous devons rester attachés, ce ne sont pas les titres, c'est la parole de Dieu. Les histoires de tel est catholique, tel est temps, laissez ça. Ça ne donne pas à manger. Je vous explique comment on d'abat. Elle est pour on t'appelle général. Quand tu m'écoutes parler sur ton camarade, c'est payé sur ton chef qu'on m'appelle général. C'est payé ton pasteur, là, il remplit plus de salles que lui. Gros sur ta tête que je porte le garde du général. Parce qu'on dit l'Éternel des armées. Donc c'est un Dieu qui aime faire la guerre. Donc il a besoin d'un homme qui aime palabre. C'est pour ça qu'il a mis Makosso. Le jour qu'il vient attaquer l'église en Côte d'Ivoire, c'est moi qui peux rassembler tous les pasteurs pour aller faire Nyaga. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Et les autres, c'est des lâches. On a cherché, on a trouvé Makosso. Il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Tous les pasteurs ont fui. Qui est allé rouvrir l'église? Même l'église du petit qui à bas, c'était fermé. Demandez-lui qui allait ouvrir l'église. C'est pour ça qu'il ne peut pas parler comme Makosso parle. Est-ce qu'il a une fois dit mon nom?
est-ce qu'il peut dire mon nom? Mon nom, c'est acte de vie ou de mort. Sur le plan spirituel. Tu as parlé de Makosso. Je peux sécher ta vie par une seule prière. On ne parlera plus de toi. La preuve, j'ai parlé à la tête de Côte d'Ivoire. Partout il passe, la tête de Côte d'Ivoire dit on ne veut plus te voir. Quitte ici. Il va dans le côté, quitte ici, je vais te frapper. Mot d'ordre de Makosso. Je répète, partout vous allez trouver celui qui dit Abba Abba. Il se tient quelque part, attrapez-le, amenez-le au commissariat. C'est moi qui paye le déplacement. Je suis Makosso en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est moi qui paye le déplacement. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Le petit comme qui Abba Abba. Moi je vous dis, Audi va aller à Yopougono. Ils l'ont chassé là-bas. Il va à la Sorbonne. On l'a chassé à la Sorbonne. Pourquoi il ne reste pas dans son église pour inviter les gens dans son église? Pour aller faire ses Abba Abba. Parce qu'il sait que dans son quartier, quand les gens viennent, donc le gars, c'est un gousseur de petites filles. Mais bref, je ne suis pas là pour parler de lui. Et j'ai dit son nom ne sortira plus jamais de ma bouche. Je ne fais pas la publicité des buveurs de Belay et des polygames. Revenons maintenant au sujet d'Esther. La petite Esther, c'est une marmailleuse. C'est ma tante. Elle a compris que le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde de stratégie. Quelqu'un écrit révèle, maintenant je révèle. Quelqu'un dit je révèle, je révèle. Comment je sais que... Est-ce que Esther s'appelle Esther? Commençons d'abord par là. Esther là, est-ce que c'est son véritable nom qui est Esther? On dit Makosso c'est un menteur. On dit Makosso c'est un voleur. On dit Makosso c'est un escroc. Il ne connaît pas la Bible. Moi je vous pose la question. Est-ce que Esther, son véritable nom c'est Esther? Répondez-moi par oui ou par non. Esther là, est-ce que son véritable nom dans la Bible, elle s'appelle Esther? Avant que je continue, question-réponse. Question-réponse. Révélez-moi. Est-ce que Esther, je ne vois pas la réponse. Dites-moi, je veux savoir. On dit Makosso ne connaît pas la Bible. Est-ce que Esther dans la Bible, son vrai nom là, c'est Esther? Elle s'appelait comment? Je vous pose la question. Esther, elle s'appelait comment dans la Bible? Vous connaissez, vous lisez la Bible, non? Esther, là, elle s'appelait comment dans la Bible? Capitaine de Baoulé vient me dire. Donc, Esther la reine, elle-même elle a mis son nom. Esther la reine s'appelait Adassa. Donc, il y a quelque chose qui est bizarre dans l'affaire. Je vois une petite marmaille. Je vois la marmaille. Donc, Esther ne s'appelait pas Esther, mais elle s'appelait Adassa. Pourquoi Esther a changé son nom? Parce que je vais te révéler maintenant pourquoi. Le peuple s'use. Si elle venait se présenter comme étant Adassa, on la tuait. Parce qu'ils ont fait une loi en disant toutes les filles vivantes, les filles du royaume, les filles d'origine du royaume vont venir se présenter devant le roi vierge. Et le roi va choisir qui va remplacer Vachi qui a été ôté pour désobéissance. Esther n'était pas fille du royaume. Elle était esclave déportée dans le royaume. Donc elle n'avait pas droit à se présenter à ce concours. Pour rentrer dans le réseau, Esther devait changer son nom. On appelle ça la marmaille. Il s'appelait Makosso. Très intelligent. Et voilà où toi tu vois pas, oh, il connaît marmaille. Esther a changé son nom pour avoir accès. Et quand Esther arrive, elle se colle au chef des femmes pour que le monsieur puisse lui donner les codes secrets pour séduire le roi. Esther était orpheline. Elle n'a pas papa. Elle n'a pas maman. Esther n'a pas cherché à se marier par amour. Esther cherchait un seul homme. Il avait l'argent. Il était le roi. Toi, ta maman n'a pas l'argent. Ton papa n'a pas l'argent. Tu cherches à marier qui? Tu te lèves là, non, je sais avec le frère en crise là. Nous sommes en train de prier pour notre mariage. Il n'a rien. Un frère en crise. On dit frère en crise, frère en crise. Ce sont des frères qui sont en crise. Ils n'ont rien. Vous marchez avec ces personnes. Quand deux pauvres se mettent ensemble, est égal à la misère. Vous êtes en train de vivre la vie là. Vous ne savez pas que la vie est difficile. Vous n'avez pas encore enfant. Tu es joli. Tes seins là sont bien longs. Tes fesses sont bien boundou. Faut pas t'asseoir pour chercher un multimilliardaire. Commencer à fréquenter les endroits où les multimilliardaires se trouvent.
faut rester là. N'importe qui va appuyer tes 5 ans, ça va tomber comme Placali. C'est là que tu vas voir. Tu vas dire, hé, si je savais, les hommes là sont mauvais. Attends, partir à l'église, pasteur, vraiment dans notre famille là, il y a un esprit des eaux qui fait que les femmes ne se marient pas. Tu as été bête. C'est pas l'esprit des eaux. Toi, tu es né bête. Go, go, go. On lève ta perruque, go là-bas. Idiote que tu sois. Est-ce que tu as compris comment le mouvement fonctionne? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, adhérez à la Makosso Gang. C'est ici que vous pouvez réussir. Il n'y a rien ailleurs. À bas les pasteurs qui prennent le soin de crier dans les rues. À bas. Ils ne connaissent rien de la vie. Même eux, leur marmaille, même, ils ne savent même pas comment fonctionner ça. Au lieu de venir me voir, les montrer, ils ne connaissent pas. Ils sont là-dedans, ils sont paniqués. On va faire comment? On va faire comment? Venez voir Papa Makosso. Venez voir vieux père. Vraiment, on ne s'est pas compris. Avant, j'aimais insulter. Maintenant, je constate que de 3 000 abonnés, je suis monté à 20 000 abonnés. Vieux père, toi, tu as 480 000 abonnés. Comment je peux faire pour manger un peu de mon affaire? Hé, je suis un petit wobé. Hein? Faut m'aider, vieux père. Ouvre tes yeux. Tes yeux sont fermés, petit. Ouvre un peu tes yeux. Tu as mangé un peu. Petit moyen. Mais tu ne sais pas comment on mange. Viens voir Makosso. Je suis le papa de toutes les marmailles qui existent au monde. Je vais t'expliquer ton affaire. Comment manger dedans. Esther a compris qu'elle ne doit pas marcher avec n'importe qui. Elle a fui la maison de son oncle appelé Madoché. La Bible dit qu'il venait dormir à la porte tous les jours. Elle n'a jamais dit vieux père, il faut rentrer. Parce qu'elle savait qui marchait. Vous êtes là, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes là comme ça, le monde est fermé pour vous. Je tiens à prévenir à tous ceux qui sont au niveau de la France. Le 14 juillet, le programme n'est pas encore fini. Le 14 juillet est le jour de mon anniversaire. J'ai décidé de vous offrir le programme que vous n'avez jamais vu de votre vie. Opération coup de tête dans la gueule du Satan et du sorcier plutôt. Le 14 juillet, je vais vous donner les adresses dans peu de temps. Aujourd'hui, je ne dois pas faire direct. Mon direct commence à partir de demain. Demain, 20h heure d'Abidjan, 22h heure de Paris, je donne un thème. Comment arracher l'onction qui est sur la vie d'un homme de Dieu par le mystère de la consultation prophétique. Oh. Camille Makosso, quelqu'un dit arrête de te vanter. Je me vante. C'est mon problème à moi. Jésus s'est levé un jour, il dit je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Dans l'art de la réussite, il faut avoir confiance en toi. Il faut avoir confiance en ton potentiel. Il faut croire en toi. Vous lisez la Bible. Jésus a dit 7 fois je suis. Il y a 7 jours dans l'année. La révélation de Jésus veut dire que chaque jour dans l'art du leadership, tu dois avoir confiance en toi. Je suis le meilleur. Je suis le numéro 1. Je suis la tête. Je ne suis jamais la queue. C'est ce que dit la Bible. Donc quand je parle, je n'invente rien que ce que la Bible dit. Vous parlez, vous ne connaissez pas la Bible. Vous parlez, vous ne connaissez rien. Vous êtes assis, vous gueulez seulement. L'humilité là, ce n'est pas l'humiliation. L'humilité, ce n'est pas la gawazerie. Vous êtes des gawas, vous prenez votre gawazerie pour faire ça l'humilité. Ah, qu'on n'est pas demandé. Tata venez parler Bible Makosso. Le 14 juillet, celui qui dit qu'il est en Europe, en Suisse, en Belgique, en Italie, en France, tu es enfant du général. Tu entends ma voix, même si tu n'es pas mon enfant, tu es fan du général. Tu es ici, tu vois que Makosso est en train d'ouvrir tes yeux. Le 14 juillet, retiens que tu dois être à Paris. C'est le jour de l'indépendance de la France. Le 14 juillet, je vais vous donner le mystère du 14 juillet. Je suis né le 14 juillet. Mais pour des raisons d'école, parce qu'il y a le temps 1985-1986, voilà, l'école, quand ça a commencé, l'école a commencé vers, comment on appelle ça, août-septembre. Donc, tu es obligé souvent de faire marmaille sur ton mois de naissance. Je suis sorti du ventre de ma mère le 14 juillet. Ma mère a pris la grossesse, elle était ici en France. Mais elle n'a pas été trop intelligente. Elle se lève, elle s'en m'a couché en Afrique. Je ne sais pas ce qu'il fait à cette femme-là. Un matin, il se lève et dit non. Quand il était dans mon ventre, là, j'entendais une voix qui disait que je vais aller naître en Afrique. Il dit la veille, mais il sera avantageux pour toi de ne plus jamais répéter ça en ma présence. Faut même plus que tu as dit ça. Si tu prends la sorcière de ma vie. Elle n'a plus parlé de ça aujourd'hui. Quand tu es enceinte de moi en France, tu t'en m'as accouché à jamais. Ça, c'est pas la magie. J'ai fait quoi à cette femme-là? Mais bref, par la gueule, en tout cas, tous ceux qui étaient au programme, nous sommes en train de négocier la même salle. La même salle où nous avons tenu nos 2 jours de programme. C'est là-bas que nous sommes en train de négocier. Donc, tous ceux qui veulent participer au programme, tous ceux qui ont été convaincus de mon message, ça vous a touché, je vous donne mon WhatsApp. Prenez-le.
Go, go, go. Prenez mon WhatsApp là. C'est le 00225. Il faut prendre bien prendre ton téléphone. Ton petit doigt qui est possédé. Tu as écrit le numéro WhatsApp du général. On ne m'appelle jamais. Si tu as un problème sérieux, tu m'envoies une note vocale, tu expliques ton problème. Là, ce n'est pas une question maintenant de marmaille. Non, non. Là, parce que la vie, là, il faut avoir là, pour réussir, il faut être un caméléon. Pour réussir, pour ceux qui suivent Makosso, ils savent que Makosso est dans le mystère du caméléon. Le jour où tu viens me voir dans un de mes programmes de miracle, ce n'est pas Makosso qui est en train de te parler actuellement. Mais le jour où je suis en train de faire le coaching pour te parler de comment réussir dans les affaires, ce n'est pas le même Makosso qui va faire une vidéo où il est en train de parler de comment rentrer dans le mariage ou comment gérer son mari. Tu vois que Makosso a au moins 5 personnalités différentes. 5. Pour connaître qui est Makosso, le véritable, tu dois un jour venir t'asseoir à un de mes programmes. J'ai le micro puis je parle de Jésus. Là, tu as dit vraiment, j'ai appris. Maintenant, mes yeux ont vu. J'ai compris que le monde dans lequel nous sommes, là, si tu veux réussir, il faut savoir changer. Pour ça, on dit Dieu, là, il est Dieu le Père, il est Dieu le Fils, il est Dieu le Saint-Esprit. Il s'échange en Dieu le Père, après il se manifeste en Dieu le Fils, après il se manifeste en Dieu le Saint-Esprit. Donc tu dois être 3 dimensions. La preuve, tu as créé corps, âme et esprit. Donc si tu n'as pas 3 visages, tu ne peux jamais réussir. Tu dois avoir 3 dimensions en toi. Quand tu es dans le domaine des affaires, c'est les affaires. Tu parles comme une femme d'affaires, tu t'habilles comme une femme d'affaires. Mais les chrétiens, ils sont dans les affaires, mais ils se comportent comme des chrétiens. Amen. Non, je pense qu'on va mettre ça entre les mains du Seigneur. Mais le musulman, il te dit, tu as dit quoi? Moi, je connais un Chinois. Dès que tu dis, on va mettre ça entre les mains de Dieu, il quitte la main. Il ne fait plus l'affaire avec toi. Pourquoi? Il dit, ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour venir régler. Camille Makosso arrive le 15 juillet à Abidjan, à partir de 21 h. El Pibé de Haut arrive dans la capitale. Voilà. Toutes les petites rébellions, elles seront sévèrement et correctement matées. Dites aux petits qui à bas, s'il n'arrête pas ses bêtises. Dieu, il a commencé à changer de langage. Il dit maintenant, abat le panafricanisme, abat l'africanisme, abat le temps. Il dit, ok, il a compris un peu. Tu vas continuer d'insulter. Si tu es garçon, il faut insulter encore les assemblées de Dieu. C'est moi qui représente l'église évangélique devant l'État. Il te fait attacher pour atteindre à la liberté des cultes, injures publiques et discrimination religieuse. Tu ne sais pas qui c'est des délires. 2002, tu as fait petite prison, ça ne t'a pas servi. Deuxième prison qui t'allait faire. Tu allais rencontrer moi mes amis qui j'ai laissé là-bas. C'est eux maintenant qui te dit bienvenue dans le royaume de Makosso. Là-bas où prison tu t'en vas là, il y a au moins 100 ou 200 personnes que Makosso donne à manger tous les mois. Apprenons à être humble. Chacun veut faire son affaire, fais ton affaire, sans attaquer quelqu'un. Les autres là, s'ils ne sont pas de Dieu, Jésus revient, il va les juger. Ce n'est pas l'homme qui juge, c'est Dieu qui juge. La Bible dit, laissez-les croître. Le jour du jugement, Dieu va couper la mauvaise herbe, l'emballer et le jeter dans le feu. Donc ce n'est pas un pasteur ou bien soi-disant pasteur qui vient, qui dit que lui va nettoyer. Tu es personne pour nettoyer. A fait l'église, ça fait plus de 2000 ans. Toi tu es venu, tu dis tu prêches la polygamie. Tu dis tu prêches l'alcoolisme. Prêche pour toi. Demain c'est les mêmes qui prennent une bière pour dire on va vous délivrer avec des bières. Faites ce que vous voulez. Mais il y a un seul juge. Il s'appelle l'Éternel des armées et il arrive. Il va juger tout le monde. Tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, il va les juger. Il y a des gens, les pasteurs, ils se jouent les saints. Ils se jouent les propres. Mais le jour du jugement, qu'on va faire sortir leur vie, vous serez étonnés. Il y a des femmes chrétiennes, vous les voyez, elles sont toujours bien habillées, se jouent les sérieuses. Mais si Dieu ouvre leur vie secrète, leur pornographie qu'elles font en 2 h, 3 h du matin, vous allez la taper votre tête, vous allez dire non, c'est pas possible. Je vous parle de quelque chose. Hein? Maintenant, ceux qui ne veulent pas réussir, là, signalez la vidéo là. Ceux qui veulent réussir, partagez la vidéo. Demain, on va s'attraper à partir de 20h GMT, 22h de Paris. Le numéro WhatsApp c'est 00225 09 50 93 59. On n'appelle jamais Makosso. Tu appelles, il te bloque en même temps. Parce que je ne suis pas ton camarade. Voilà. Puis tu n'as pas plus d'argent que moi. Go!